promets à chaque instant de te chanter avec les anges, tant qu'il y aura la vie dans ce corps mortel. Je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas de t'adorer. Tant que tu donnes un chant, je te donne mes louanges. Je promets à chaque instant de te chanter avec les anges, tant qu'il y aura la vie dans ce corps mortel. Je ne cesserai pas. Je ne cesserai pas. Tant que tu donnes un chant. Béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel, béni soit notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Béni soit le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, lui qui est l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin. Lui qui est fidèle et bon, lui qui est infiniment bon, lui qui est doux et humble de cœur, lui qui a le nom, qui a le nom qui est au-dessus de tout nom, la confession duquel tout genou fléchit dans les cieux et se terre. Toi qui es assis à la droite du Père, toi qui es glorifié, tout puissant, toi qui fais un avec le Père, toi qui as le nom qui est au-dessus de tout nom, à la confession duquel tout genou fléchit dans les cieux et sur terre, dans les eaux. Toi qui as la clé de David, qui ouvre et personne ne pourra fermer, qui fait personne ne pourra ouvrir. Toi qui détiens les clés de la mort du sujet des morts. Toi qui étais mort et voici que tu es revenu à la vie pour l'éternité. Toi qui es notre Dieu. Toi qui fais de nous des enfants de Dieu. Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous te disons merci. Merci pour ton naissance. Merci pour ton aide. Nous te bénissons, nous t'élevons, nous te glorifions, nous t'honorons parce que tu es digne de gloire. Tu es digne d'honneur. Nous te disons encore merci, toi qui es fidèle. Et toi qui n'abandonnes jamais tes enfants, nous te disons encore merci. Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous te remercions et nous te bénissons. Au nom, à ton puissant nom, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez plus que vainqueurs. Emmanuel, Dieu est avec nous. Je vous dis aussi, Hosanna, Jésus-Christ de Nazareth. Je suis Stéphane Babli, le humble serviteur de notre Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, soyez plus que vainqueurs. Emmanuel. Nous allons prier avant toute chose. Père, nous te remercions, nous te bénissons, nous te glorifions, nous t'élevons. Et nous te demandons, Seigneur, de sécuriser totalement ces lieux par ton bouclier de feu de lumière. Inonde ces lieux de ton sang, couvre ces lieux de ton sang. Et que ton sang, comme toujours, circule dans nos veines. Et que tout esprit qui n'est pas de toi soit chassé de ces lieux. Père, que l'Esprit Saint prenne le contrôle de mes pensées, prenne le contrôle de ma parole, prenne le contrôle de mes actions. Et que l'Esprit Saint de Dieu parle dans le message à travers moi qui suis ton humble serviteur, qui ne suis rien d'autre que ton temple, rien d'autre que ton canal, rien d'autre que, Seigneur, l'habitat de l'Esprit Saint, et que tout soit fait ici en ton nom, mais qu'aucun autre esprit qui n'est pas de Dieu n'est demeure en ces lieux, que tout esprit qui n'est pas de toi soit chassé de ces lieux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je les ordonne à tous ces esprits, les esprits perturbateurs, les esprits de distraction, de s'éloigner de ces lieux, de partir, de ne plus jamais revenir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis, soyez plus que vainqueurs. Je suis Stéphane Babli, comme je l'ai dit, du ministère Hosanna Jésus-Christ de Nazareth. Je suis le humble serviteur de notre Seigneur et Père Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, soyez bénis. Avant toute chose, je vous dis aussi que je n'ai aucun droit sur toute musique qui joue dans mes vidéos. Je n'ai aucun droit dessus. Le thème d'aujourd'hui est dans le christianisme. Nous avons trois sortes d'hommes de Dieu. Qui est le véritable homme de Dieu? Qui est celui-là que Dieu, Jésus-Christ, a établi? C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Voilà, comme je le dis toujours, qu'on est serviteur de Dieu, on ne le devient pas. On devient chrétien, mais on est serviteur de Dieu. Quand on est, on a déjà la mission. Et puis on vient sur terre. Parce que Dieu confie la mission
à l'âme, à ton esprit. Et l'esprit a la mission, puis il vient dans une enveloppe corporelle. Dieu l'envoie dans une enveloppe corporelle et la met sur terre pour sa mission, pour accomplir cette mission. Donc, ça quoi il dit toujours qu'on est serviteur de Dieu, mais on ne le devient pas. On devient chrétien, mais on est serviteur de Dieu. Donc, ce n'est pas sur terre, parce que souvent d'autres se surprennent à une mission divine sur terre. Non, je suis un pasteur, je suis allé à l'école de théologie. Non, frère, ce n'est pas ça. Quand tu es né, tu avais déjà la mission. Qu'est-ce qu'on appelle une mission? C'est ce qu'on appelle comme les dons, comme 1 Corinthiens 12. Quand dans 1 Corinthiens 10, il dit les dons, il parle des dons. Les 9 fruits de l'Esprit Saint. C'est là le don de la parole de sagesse, le don de la parole de connaissance, le don des guérisons, le don des miracles, des prodiges, le don de la foi, le don des prophéties, le don des discernements d'esprit, le don de diversité de langues et le don d'interprétation des langues. C'est une disponibilité que Dieu te donne pour que l'Esprit Saint t'utilise et il manifeste ce don à travers toi. Parce que normalement, c'est l'Esprit Saint qui manifeste le don à travers l'homme de Dieu. Ce n'est pas toi-même. Tu n'as pas le pouvoir de guérir. C'est l'Esprit Saint qui donne le pouvoir et c'est l'Esprit Saint qui donne la puissance. C'est à cause de ça, dans Acte 1, le verset 8, le Seigneur dit, vous recevrez une puissance car l'Esprit Saint va venir sur vous. Parce que c'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint n'est pas la puissance. L'Esprit Saint, c'est celui qui donne la puissance. Mais il a le pouvoir. C'est à quoi le Seigneur, dans Luc 10, le verset 10, il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et que rien ne pourra vous nuire. Vous allez voir aussi dans Jean 20, à partir du verset 21, et à partir du verset 20 en 21, il a soufflé sur ses disciples et il a recevé l'Esprit Saint. Que tout péché que vous avez pardonné seront pardonnés et les péchés que vous avez retenus seront retenus. Oui, donc parce que c'est l'Esprit Saint qui peut, parce que le pardon du péché n'est que la délivrance. C'est l'Esprit Saint qui peut chasser notre esprit. Sans l'Esprit Saint, tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas possible. Sans l'Esprit Saint, tu ne peux même pas enseigner. Oui, bon, tu peux enseigner parce que tu es un homme intelligent. On est des êtres humains intelligents. Donc, c'est normal, on peut enseigner. Mais je veux dire que c'est l'Esprit Saint qui enseigne à travers l'homme de Dieu. Tu n'es qu'un canal. C'est l'Esprit Saint qui guérit, c'est l'Esprit Saint qui prophétise. C'est lui qui dit à l'homme de Dieu, lui, ça, il y a ça, il y a ça. Ça, c'est l'Esprit Saint qui le fait. Donc, sans l'Esprit Saint, tu ne peux pas manifester. Les 9 fruits de l'Esprit Saint ne peuvent pas manifester. Aucun fruit ne peut manifester en toi sans l'Esprit Saint de Dieu. Donc, comme je le disais, qu'on est serviteur de Dieu, mais on devient chrétien. Tout être humain que Dieu a créé, que Jésus-Christ a créé, il est l'auteur de la création. Quand on prend Apocalypse 3, dans l'église de l'Odyssée, on dit, ouais, voici ce que dit le Amen, le témoin véritable, l'auteur de la création de Dieu. Donc, Jésus-Christ est l'auteur de la création de Dieu. Il est le créateur de toutes choses. Vous prenez Apocalypse 3, le verset 14. Il est l'auteur de la création de Dieu. Donc, celui qui a créé toutes choses. Celui qui nous a créés tous. Donc, comme je disais, qu'on devient chrétien. Tout être humain que Dieu a créé est appelé à devenir chrétien. Un chrétien, c'est un Dieu dans une enveloppe corporelle. Mais on est chrétien quand on est rempli de l'Esprit Saint. Quand tu n'es pas rempli de l'Esprit Saint, tu n'es pas chrétien. On est chrétien et c'est Jésus qui te baptise de l'Esprit Saint. C'est lui qui te donne cet esprit. Sans lui, tu ne peux pas le recevoir. Donc, tu peux enseigner la parole de Dieu. Tu peux même être éloquent, faire tout ce que tu veux, mais tu n'es pas chrétien tant que tu n'as pas l'Esprit Saint. Voilà. Parce que, comme je le dis toujours, que Jésus-Christ, Dieu est esprit. Quand on prend Jean 4, le verset 24, nous révèle que Dieu est esprit, il faut l'adorer en esprit et en vérité. Mais n'oubliez pas aussi que Lucifer, Satan est aussi esprit. Donc Jésus-Christ est esprit, mais Lucifer, Satan est esprit. Et l'homme est au milieu de ces deux esprits. L'objectif de Jésus-Christ, c'est d'amener tout être humain, d'amener nos âmes au ciel. Parce que c'est l'âme qui anime l'enveloppe corporelle. Pour l'objectif de Lucifer, Satan, c'est d'amener tout être humain en enfer. Donc, vous voyez, nous sommes dans une guerre. C'est à cause de ça, je dis toujours que quand tu dis que tu es un homme de Dieu, il faut être sûr de ton identité spirituelle. Voilà. C'est pas l'école. Non, c'est pas ça. Donc, comme je dis qu'on devient.
on devient chrétien, mais on est serviteur de Dieu. Regarde ce qu'il dit dans le livre des Romains, quand on prend le livre des Romains, à partir du verset 28 à 30. Il dit, du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Dieu a un plan pour chacun de nous. Et il dit quoi? Ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Là, il parle de Jésus. Quand il parle de premier-né d'un grand nombre de frères, c'est Jésus qui est le premier des chrétiens. Il dit, en fait, que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les appelle quand le temps arrive. Et ceux qu'il a appelés, il les déclare justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il leur accorde la gloire. La gloire de Dieu n'est que la manifestation de l'Esprit Saint à travers toi. Quand l'homme de Dieu guérit, quand l'homme de Dieu prophétise, quand l'homme de Dieu, il enseigne, c'est l'Esprit Saint. Ça, c'est la gloire de Dieu qui manifeste. Donc, le grand nombre de frères dont il parle, c'est qu'il a prédestiné, on dit, ceux qu'il a connus d'avance. C'est-à-dire Dieu nous connaît en tant qu'esprit d'abord et il nous amène dans nos enveloppes corporelles. C'est à quoi il dit, ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. La prédestination, c'est comment doit dépendre ta vie. Voilà. À devenir, voilà, il les a prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils. Son Fils, c'est Jésus. Le Fils de l'Éternel Dieu, c'est Jésus. On doit être conforme à l'image de Jésus. C'est-à-dire, on doit être des chrétiens. Afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Jésus est le premier-né des chrétiens. Il est le premier des chrétiens. Donc, il est venu dans sa mission, il est venu nous montrer comment on devient chrétien. Et après, quand cet enveloppe corporelle meurt, on va au ciel. Donc, on devient chrétien. Et maintenant, il dit, il a encore la gloire. La gloire n'est rien d'autre que parce qu'il dit, ceux qu'il a prédestinés, il les appelle. C'est là quand le temps arrive, Dieu t'appelle. Dieu va te mettre dans des conditions qui fait que tu vas venir à lui. Parce que comme je vous dis toujours que l'homme ne vient à Dieu que quand il a des problèmes. Dieu n'a pas créé les démons pour rien. C'est les démons qui nous amènent à Dieu. Dans les provinces dans lesquelles il nous met les échecs, les maladies, la souffrance, les divorces, tous ces problèmes-là, le chômage, la pauvreté, tous ces problèmes font qu'on est obligé de chercher un secours. C'est-à-dire quelqu'un qui va nous sécuriser. Et c'est comme ça qu'on va vers Dieu. Sinon, quand tout va bien chez l'homme, comme le Seigneur le dit tous les jours, il dit il n'y a pas de créature plus ingrate, plus infidèle et plus désobéissante que l'être humain qu'il a créé. Voilà. Donc l'homme, quand tout va bien chez lui, il ne dépense pas Dieu. Quand on lui parle de Dieu, oh, qu'est-ce qu'on appelle Dieu? Est-ce qu'il existe? Ou bien est-ce qu'il ne me voit pas? Est-ce qu'il va dire? Mais quand il a des problèmes et quand il voit que sa vie est menacée, tu vas voir qu'il va chier la route. Donc, Dieu nous appelle par des problèmes. C'est à quoi il dit, l'appel, c'est les conditions dans lesquelles Dieu te met pour que tu viennes à lui. Donc, il dit, ceux qu'il a prédestinés, il les appelle. Et ceux qu'il appelle, il les déclare justes. Qu'est-ce qu'on appelle un juste? Le juste, c'est le chrétien. Quand on prenait Ézéchiel, le livre d'Ézéchiel 18, le verset 5, il dit quoi? Il dit, le juste, c'est celui qui pratique, qui applique le droit et la justice. Parce qu'il dit, l'homme juste. Bon, vous pouvez prendre Ézéchiel 18, des versets 5 jusqu'au verset 9. Vous allez savoir qu'est-ce qu'il dit d'un homme juste. Mais l'homme juste, c'est le chrétien. C'est celui qui a l'esprit du Christ. Comme je le dis dans Romains encore, quand on prenait Romains 8, le verset 9, il dit, si quelqu'un n'a pas l'esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Il n'appartient pas à Christ. Et au verset 14, il dit, tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc, c'est quoi? Il dit, si tu dis que tu es chrétien, tu dois être rempli de l'Esprit Saint. Si tu n'as pas l'Esprit Saint, tu n'es pas rempli de l'Esprit, tu n'es pas baptisé de l'Esprit Saint, tu n'es pas chrétien. Jésus ne te reconnaît pas. Donc, c'est là d'abord, il faut commencer. Donc, Dieu, on est avec notre mission, qui est le don. Maintenant, quand tu es avec la mission, quand le temps arrive, Dieu t'appelle et il te forme. Dieu a deux manières de former ses serviteurs. Soit il peut te former directement, lui-même. Comme il y a des prophètes dans la Bible qui ont été formés directement par Dieu lui-même. On a Moïse qui a été formé directement. C'est-à-dire des hommes de Dieu qui n'ont pas connu des pères spirituels. On a eu Moïse qui a été formé. Élie de Shilo a été formé par le Père. Moi, je n'aime pas encore. Je parle des hommes de Dieu, des prophètes qui n'ont pas eu des pères spirituels. Il y a Moïse, il y a Élie de Shilo, il y a Élie de Tishbite, il y a Jean-Baptiste, il y a Jésus lui-même, il y a Ézéchiel, il y a Ésaïe. Ceux-là, moi, dans la Bible, voici des gens, des prophètes qui n'ont pas connu des pères spirituels que le Seigneur a formés directement.
Et on a des gens aujourd'hui parmi nous qui sont comme ça. Et il y a d'autres que Dieu forme de manière directe. C'est-à-dire qu'il passe par un autre homme de Dieu pour te former. Cela, c'est le cas de Samuel. C'est le cas de Josué. Josué a été formé par Moïse. C'est le cas de Samuel. Samuel a été formé par Élie de Shilo. Il y a 2 Élie dans la Bible. Et Élisée, son père, c'est Élie de Tishbi. Donc, voilà. Donc, il y a des gens. Et maintenant, les apôtres. Il y a les apôtres de Jésus. Ceux-là, ils ont été formés par le Seigneur lui-même, Jésus lui-même. Donc, vous voyez, Dieu a 2 manières de former les gens. Soit il te forme lui-même directement, ou bien il te forme à travers quelqu'un d'autre, à travers l'un de ses serviteurs. Donc, je disais tout à l'heure qu'on a 3 sortes d'hommes de Dieu. C'est comment la manière dont Dieu forme les gens. Ce n'est pas école. Parce que souvent, il y a des frères qui disent, non, je suis allé à l'école de théologie, j'ai un doctorat de théologie. Non. Mais est-ce que celui qui t'a... Est-ce que l'école où tu as fait, toi, ton enseignement, ta formation, est-ce que Jésus reconnaît cette école? Est-ce que les professeurs qui t'ont enseigné là-bas, est-ce que Jésus les reconnaît en tant que ses serviteurs? Parce que la seule école de Jésus, la seule école de Dieu, de la maternelle à l'université, c'est l'Église. À part l'Église, on ne peut pas former un homme de Dieu quelque part d'autre. Soit Dieu te forme directement lui-même, mais s'il doit te former à travers quelqu'un, c'est dans l'Église. C'est tout. Donc, les écoles de théologie, moi, c'est pas bon. Quand les gens disent, ah, j'ai fait une école de théologie, moi, je ne les comprends pas. Et quand tu le regardes, tu ne vois même pas l'esprit sur lui. Mais ce n'est pas un homme qui te donne un diplôme pour dire que non, voici, tu es un homme de Dieu. Non. C'est Dieu qui t'établit. Vous voyez? Ce n'est pas l'homme qui te donne un papier pour dire, oui, tu es un homme de Dieu. Parce que si c'est comme ça, c'est que tout le monde peut devenir un homme de Dieu. Tout le monde peut devenir homme de Dieu. Tout le monde peut devenir servant de Dieu. Si moi j'ai l'argent, je vais payer à l'école de théologie. Ici, là. Tu vas à l'école ici en France, tu vas à l'école, tu payes, et puis on te forme. Mais est-ce que Dieu, Jésus, reconnaît ton diplôme de théologie? C'est ça qui trompe souvent les frères. J'ai dit, la voix de Dieu, c'est la voix du serviteur, est une voix dangereuse, très, très, très dangereuse, où tu peux perdre ta vie facilement. Donc, ce n'est pas une voix où on doit jouer. Parce que souvent, d'autres viennent. Dans cette voie, d'autres se disent hommes de Dieu parce que dans leur tête, ils pensent que c'est la voie. Il faut passer pour avoir de l'argent. Non. Non. Si Jésus ne t'a pas établi, il ne te reconnaît pas. Tu peux avoir ton doctorat. Parce que moi, je ne sais pas. Dieu est un esprit. Tu as fait un travail d'esprit. Tu veux travailler avec un esprit. Et c'est l'homme qui te donne un papier pour dire que bon, maintenant tu es homme de Dieu. Est-ce que c'est l'homme qui établit l'homme? Non, c'est faux. C'est pas possible. L'homme ne peut pas t'établir en tant que serviteur de Dieu. C'est Dieu qui t'établit en tant que son serviteur. Maintenant, si tu connais si ta mission a été révélée, si ton identité a été révélée, parce que ceux qui sont appelés à devenir des serviteurs, des servants de Dieu, ils ont l'étoile du ministère. Ils ont l'étoile du ministère. Donc, si tu as déjà identifié ton état spirituel, ton identité spirituelle, oui, tu vas aller à l'école, mais moi, je ne sais pas ce que vous allez apprendre là-bas. Parce que cette école-là, est-ce que Jésus reconnaît ça? Parce que c'est comme quelqu'un qui va dans une école d'ingénieur pour sortir ingénieur, pour se former, pour être ingénieur, et l'entreprise où tu veux travailler ne reconnaît même pas l'école que toi tu fréquentes, l'école où tu as eu ton diplôme. L'entreprise où tu vas travailler là ne reconnaît pas ce qu'on appelle l'école, l'université où tu as eu ton diplôme d'ingénieur. Est-ce qu'il peut t'embaucher? Non. Est-ce qu'il peut te reconnaître en tant qu'employé? Non. C'est ce que beaucoup font. Non, je suis un homme, j'ai un doctorat ici, j'ai une maîtrise ici, j'ai une licence en théologie. Tout ça, c'est des conneries. Tout ça, je ne sais pas. Il faut que tu connaisses ton identité d'abord avant d'aller dans le pays. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils apprennent. Parce que si Dieu t'a établi, il va te former. Il va te former. Donc, tout à l'heure, je disais qu'il y a 3 sortes d'hommes de Dieu. On va voir d'abord le premier. Le premier, c'est celui-là que Jésus-Christ lui-même, il a établi. Celui-là, Jésus-Christ le forme. Soit il le forme à travers quelqu'un, à travers un autre homme de Dieu. Parce que je vous ai dit que l'école de Dieu, de la maternelle à l'université, c'est l'Église. À part l'Église, Dieu ne peut pas te former ailleurs.
S'il veut te former à travers quelqu'un d'autre, ce n'est pas l'église. S'il veut te former à travers un autre homme de Dieu, s'il veut parce que Dieu te forme à travers, c'est ce qu'il dit que Dieu forme de deux manières. Soit il te forme de la manière directe, c'est-à-dire lui, il te forme, comme le cas de Moïse, voilà. Jean-Baptiste, Ésaïe, tout ça, ils sont formés directement par le Seigneur lui-même. Et il te forme à travers quelqu'un. C'est comme le cas d'Élisée, le cas de Josué, le cas de Samuel. Ils ont été formés à travers d'autres personnes de Dieu. Mais pour que Dieu te forme comme ça, c'est l'église. Voilà, ça c'est l'église. C'est pas comme ça une école de théologie. Non, non, ça c'est pas normal. C'est pas normal parce que ton école de théologie, c'est ton école de théologie où tu es allé, université de théologie où tu as eu ton doctorat. Est-ce que Jésus reconnaît cette université? Non. Est-ce que c'est Jésus qui a établi les professeurs qui sont là-bas? Parce qu'il faut un homme de Dieu pour former un homme de Dieu. Parce que c'est à travers l'homme de Dieu, le Seigneur te baptise de l'Esprit Saint. C'est quand tu es maintenant baptisé de l'Esprit Saint, il te dit, bon, va maintenant faire mon œuvre. Mais tu n'as pas reçu l'Esprit Saint. Et tu dis que tu es un homme de Dieu. Moi, je ne comprends pas. Et les gens exposent leur vie. Parce que nous sommes en guerre. Ce que vous ne devez pas oublier, c'est que nous sommes en guerre. Et nous combattons une rébellion. Lucifer, Satan, il ne joue pas. Il n'y a pas de gens plus méchants que les démons. Lucifer, Satan, il ne joue pas. Quand tu dis Jésus, il vient voir avec quelle autorité tu le dis. Qui t'a établi? Est-ce que Jésus te reconnaît? Vous avez vu dans Acte 19, les enfants de Séva, les 7 filles de Séva. Quand le démon leur disait, mais écoute, moi je connais Jésus. Moi je connais Paul. Mais vous venez d'où? Vous êtes qui? C'est ce que d'autres font. Non, j'ai doctorat. Non, j'ai théologie. Est-ce que Jésus te reconnaît en tant que son serviteur, frère? Ma soeur, est-ce que Jésus te reconnaît? Parce que c'est là bien les problèmes. On combat des démons. Un homme de Dieu, c'est un soldat. Un chrétien, c'est un soldat. C'est un homme de combat. Et comme nous combattons une rébellion, tous les coups sont permis. Les gens pensent qu'on est dans un jeu. Les gens pensent que non, on devait homme de Dieu pour avoir de l'argent. Non, c'est une responsabilité lourde. Et beaucoup d'hommes de Dieu même, s'ils ne font pas tant, ils peuvent en affaire. Parce que le troupeau, parce que quand le Seigneur dit il y a beaucoup d'appelés, mais un peu d'élus, c'est-à-dire il y a beaucoup des enfants qui l'appellent pour être chrétiens, comme je l'ai dit, on a vu tout à l'heure dans Romains. On met 8 à part des versets 28 à 30. Il appelle beaucoup. Mais parmi eux, il choisit d'autres à qui il confie une partie de son troupeau. Parce que toute la nation saine, c'est-à-dire tous les chrétiens appartiennent à Jésus. Tout le troupeau appartient à Jésus. Il est le divin berger. Nous sommes des bergers serviteurs. Donc, il te confie une partie de son troupeau. Donc, c'est les gens qu'il choisit et qu'il consacre lui-même et il confie ces gens-là, il leur confie une partie de son troupeau. C'est quoi il dit à Pierre dans Jean 20 et Jean 21 que Pierre, est-ce que tu m'aimes? Occupe-toi, nourris mes brebis. Est-ce que tu m'aimes? 3 fois. Et Pierre dit, mais je t'aime, Seigneur. Il dit, occupe-toi de mes brebis, entretiens mes brebis. C'est une responsabilité qu'il lui donne. Donc, ce n'est pas un jeu. On n'est pas là, non, je suis pasteur, non, je suis évangéliste. Mais si tu l'es, il faut l'être vraiment, frère. Il faut vérifier ton identité spirituelle. Il faut le vérifier par d'autres prophètes. Est-ce que tu es vraiment serviteur de Dieu? Parce que si tu ne l'es pas, quand tu t'aventures dans cette voie, tu vas perdre ta vie. Voici pourquoi beaucoup d'hommes de Dieu perdent leur vie. Parce que le Seigneur ne te reconnaît pas. Mais comment quelqu'un qui ne te reconnaît pas, comment il peut te sécuriser? Tu peux être un chrétien, mais être un homme de Dieu, c'est des responsabilités lourdes. C'est un autre niveau élevé. Donc, ce n'est pas la peine de dire que non, je suis allé à l'école de théologie. Je dis non. Non. Ce n'est pas ça. Parce que si vous parlez de l'école, c'est que n'importe qui peut aller se former et puis devenir homme de Dieu. Mais on ne devient pas homme de Dieu. C'est Dieu qui établit ses serviteurs. Donc, comme je le disais tout à l'heure, que le premier, parce que je dis dans le christianisme, on a 3 sortes d'hommes de Dieu. Le premier, c'est celui que le Seigneur a établi lui-même. On voit qu'à Jérémie. Qu'est-ce qu'il disait à Jérémie dans Jérémie 1, à partir du verset 4? Il dit, le Seigneur lui dit, il dit, Jérémie, c'est Jérémie qui parle, que la parole de l'Éternel m'a été adressée, m'a été donnée, m'a été adressée. Il dit, avant que je ne forme ton corps dans le ventre de ta mère,
moi, Dieu, je te connaissais, Jérémie. Tu vois? Il dit avant que ton corps, je le forme dans le ventre de ta mère. C'est-à-dire ton corps n'est même pas encore formé. Mais il dit avant de former ton corps dans le ventre de ta mère, avant que je ne forme ton enveloppe pour que tu viennes sur terre, moi je te connaissais. Mais il connaissait Jérémie en tant que qui? Il connaissait Jérémie en tant qu'esprit. Parce qu'un homme, c'est un esprit dans une enveloppe corporelle. Oui, quand je parle de l'esprit, attendez par l'âme et esprit. Parce que c'est l'esprit qui fait la jonction, c'est l'âme qui anime le corps. Mais l'esprit fait la jonction entre l'âme et le corps. Donc l'homme est trois parties. Il a trois parties. Il y a l'enveloppe corporelle, il y a l'esprit et il y a l'âme. Donc c'est à l'âme, Dieu confie la mission. Donc il dit à Jérémie qu'avant même que tu ne sois né, moi je te connaissais. Et il dit, avant de former ton corps dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu ne sois né, je t'avais déjà consacré, je t'avais déjà établi. Prophète pour les nations. Voici ce que le Seigneur dit à Jérémie. Voici ce que le Seigneur dit à Jérémie. Que avant même que tu ne naisses, avant que tu ne viennes sur terre, là, moi je t'avais déjà consacré. On va le voir. Tout le monde, bon, on connaît ce passage. En tant que chrétien, on connaît tous ce passage. Voilà. Donc, Jérémie 1, de verset 4 à 5. Il dit, la parole de l'Éternel m'a été adressée. Il dit, avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu naisses, je t'avais déjà consacré et je t'avais déjà désigné prophète pour les nations. C'est clair. Dieu veut nous dire là qu'il établit ses serviteurs avant même qu'ils ne viennent sur terre. Il dit avant que tu ne naisses, avant que tu viennes dans ton enveloppe corporelle en tant qu'esprit, je t'avais déjà consacré, je t'avais déjà tout fait. Et je t'ai amené sur terre. Vous voyez? C'est à cause de ça, les Juifs demandaient à Jésus, mais comment se fait qu'il a la sagesse, il connaît la parole de Dieu, alors qu'il n'a pas étudié? Parce qu'il est formé et puis il est venu. Il a sa mission et puis il vient. Donc quand l'heure vient, comme on a dit dans Romains 8, il dit ceux qu'il a prédestinés, il les appelle. Il dit ceux qu'il a connus d'avance, comme on dit, ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils. Et ceux qu'il a prédestinés, il les appelle. Et ceux qu'il a appelés, il les déclare juste. Là, il te forme. Et le juste, c'est le chrétien. Il fait de toi un chrétien. Un chrétien, c'est celui qui est rempli de l'Esprit Saint. Si tu n'es pas rempli de l'Esprit Saint, tu n'es pas chrétien. Je dis que tu peux enseigner la Bible et tu n'es pas chrétien. Tu peux me donner la parole, les gens vont pleurer, tu vas donner des messages, et puis tu n'es pas chrétien parce que tu n'as pas l'Esprit Saint. Tu ne peux rien faire sans l'Esprit. Oui, tu es intelligent, tu peux enseigner la parole de Dieu. Oui, tout. Tu peux tout faire. Mais si tu n'es pas baptisé de l'Esprit Saint, tu n'es pas encore chrétien. C'est comme vous voyez des gens qui se disent hommes de Dieu et qui sont dans l'immoralité sexuelle. Ils trompent leurs femmes, ils mentent, ils volent. Ils sont dans la cupidité, dans l'argent, ils escroquent les gens parce qu'ils n'ont pas l'Esprit Saint. Quand quelqu'un est rempli de l'Esprit Saint, un homme de Dieu est rempli de l'Esprit Saint, il a un autre comportement. Oui, il est un être humain. Comme le Seigneur dit qu'il n'y a personne qui est juste sur terre. Nous tous, nous sommes des pécheurs. Que si quelqu'un dit qu'il ne pêche pas, ça c'est dans 1 Jean 1. Si quelqu'un dit, à partir du verset 8, si quelqu'un dit qu'il ne pêche pas, il fait de Dieu un menteur et la parole n'est pas en lui. La vérité aussi, il ne met pas la vérité en pratique. Donc, tant qu'on est dans l'enveloppe corporelle, oui, on pratique le péché. Mais quand tu es rempli de l'Esprit Saint, parce que l'Esprit Saint t'empêche toujours de pratiquer le péché. Ouais. Donc, c'est celui-là qui est le vrai homme. C'est-à-dire, celui, le premier dont j'ai parlé. Parce qu'il dit, il y a 3 sortes d'hommes. Il y a celui que Dieu établit, comme Jérémie. C'est à quoi il a donné l'exemple de Jérémie. Que avant, il dit, avant que je ne forme ton corps dans le ventre de ta mère, moi, Dieu, je te connaissais. Et avant que tu ne naisses, je t'avais déjà consacré, je t'avais déjà tout fait. Vous voyez? C'est à quoi il dit, on est serviteur de Dieu, on ne le devient pas. Donc, ça, c'est le premier. Celui-là, quand il dit Jésus, le Seigneur vient et dit, oui, mon fils, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour toi? Quand celui-là, il prie sur toi, tu vois, tu dors bien. Quand il prie sur toi, le démon fuit. Parce que le Seigneur le reconnaît. Mais tu dis, tu es homme de Dieu. Tu pries. Bon, le démon est toujours là. Les gens continuent de voler. Ils sont toujours dans la drogue. Ils sont toujours dans la mauvaise chose. Voilà.
Toujours toi-même tu es poursuivi. Dans les rêves, on te poursuit. Dans les rêves, on couche avec toi. Dans les démons te fatiguent. Est-ce que tu es vraiment sûr de ton identité? Ton identité spirituelle? On doit être sûr de notre identité. Donc, ça, c'est celui que Dieu lui-même a établi. Et dans les trois, comme j'ai dit, qu'il y a trois sortes d'hommes de Dieu. Donc, ça, c'est celui que Dieu lui-même a établi. Ça, c'est le vrai. Comme Jérémie. Donc, vous lisez Jérémie 1, versets 4 à 5. Ça, c'est le vrai homme de Dieu. Sur les trois, il y a un qui est vrai. Parce qu'il y a celui que Dieu a établi, comme je vais lui essayer, les trois hommes d'hommes de Dieu, ceux dans le christianisme. Il y a celui que Dieu a établi. Il y a celui qui s'auto-proclame homme de Dieu. Il s'est auto-proclamé homme de Dieu. Et il y a l'agent des ténèbres infiltré dans le corps de Christ. C'est-à-dire les satanistes, les sorciers qui prennent les vestes, chemise blanche, il s'est habillé en veste, et il habille en veste, et celui-là, il se dit homme de Dieu. C'est ce que j'appelle les agents des ténèbres infiltrés dans le corps du Christ. Il y a ceux-là. Donc, c'est les trois sortes. Donc, le premier que Dieu lui-même a établi, c'est comme Jérémie. Dieu t'a déjà consacré et puis tu nais. Sinon, on ne devient pas. C'est pas sur terre que tu deviens homme de Dieu. Tu ne vas pas à l'école, comme on dit, école de théologie, et puis tu deviens homme de Dieu. Non. Ça, ça ne vient pas de Dieu, ça ne vient pas de Jésus. Jésus ne te reconnaît pas en tant que son serviteur. Parce qu'il nous connaît avant même qu'on ne vienne sur terre. C'est à cause de ça qu'il dit à Jérémie, mais avant que moi je ne forme ton corps dans le ventre de ta mère, moi je te connaissais. Mais connaissais Jérémie en tant que qui? En tant qu'un esprit. Avant qu'il ne vienne dans le corps. Donc on est missionné, et puis on vient. On est missionné. Dieu te missionne. Quand tu as la mission, quand le temps arrive, c'est comme le cas de le Seigneur Jésus. Quand on prenait Hébreux 10, à partir du verset 5. Il parlait au Père. Il dit quand on va aller dans Hébreux 10. Il dit Jésus en rentrant dans le monde. Voilà, à partir du verset 5, Hébreux 10, à partir du verset 5, il dit, comme, bon, des gens donnaient des sacrifices, mais les sacrifices, là, ne pouvaient pas enlever le péché, parce que chaque année, ils venaient renouveler encore ces mêmes sacrifices. On dit le sang des boucs le sang des boucs et des bœufs ne pouvait pas enlever le péché. Bon, quand on prenait Hébreux 10 à partir du verset 1, ceux qui veulent mieux comprendre, mais on va commencer à partir du verset 5, c'est Jésus qui parle. Il dit, c'est pourquoi en entrant dans le monde, Christ dit, il dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande. Il dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as accepté ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, mais voici je viens, ô Dieu, mais voici je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Bon, c'est le Seigneur c'est Jésus-Christ lui-même qui parle. Il dit, tu ne veux plus les sacrifices que les gens donnaient, les moutons, Dieu dit, il ne veut plus ça. Parce que ces sacrifices ne peuvent pas effacer le péché totalement. Et chaque année, quand les gens venaient pour renouveler ça, ils rappelaient encore leur péché. Donc il fallait un sang qui était pur, un sang élevé, un sang vraiment qui pouvait vraiment tisser une alliance de sang, une alliance qui pouvait effacer totalement tous nos péchés. Et c'est comme ça qu'il est venu. Il dit, bon, comme tu ne veux plus maintenant des sacrifices, des moutons, des trucs, donc, et tu m'as formé un corps. Jésus dit quoi? Il dit, tu m'as formé un corps. Parce qu'il est esprit. C'est à quoi il dit, tu m'as formé un corps? Parce que Jésus, il est esprit. Dieu est esprit, son fils est esprit. Donc il dit, tu m'as formé un corps pour que je vienne sur terre. Donc je viens pour faire ta volonté. Voilà ce qu'il dit. Vous voyez? Donc on est homme de Dieu. Parce qu'on est avec sa mission. Ce n'est pas sur terre on devient homme de Dieu. Frère, si tu n'es pas né comme ça, c'est mieux que tu sortes de là. Pour toi-même ta propre vie. Parce que dans le monde des ténèbres, ils ne jouent pas. Et il n'y a pas des êtres plus méchants que les démons. Donc si tu n'es pas né comme ça, il ne faut pas t'aventurer. C'est mieux d'être un simple chrétien. Va faire autre chose. C'est mieux. Sois un simple chrétien, c'est mieux. Que dis que tu es un homme de Dieu. Vous voyez des gens, il va dormir un homme de Dieu et puis il ne se réveille plus. Qu'est-ce qui s'est passé dans le sommeil? C'est pourquoi il faut être sûr de ton identité spirituelle avant de t'engager dans cette voie. Donc, comme Jérémie, comme le Seigneur Jésus, on vient, on est avec sa mission.
Donc le deuxième, comme je disais, c'est l'autoproclamé. C'est ceux-là qui aiment brandir leur diplôme. J'ai un doctorat ici, j'ai maîtrise en théologie, j'ai doctorat en théologie, il y a ceci, il y a cela, voilà. Parce qu'ils ne sont pas sûrs de leur identité. Parce que quand tu es sûr de ton identité, tu n'as pas besoin de parler. C'est la manifestation de la gloire de Dieu à travers toi qu'on voit. Et puis on sait que tu es un homme de Dieu. C'est pas seulement enseigner. Tu peux enseigner la parole de Dieu. Et puis tu n'es pas un chrétien. Puisque Lucifer, Satan, il a la parole, il a sa Bible tous les jours à main. Donc c'est pas parce que quand tu chantes à l'église que tu es chrétien. Tu peux chanter à l'église et puis tu n'es pas chrétien. Tu peux tout faire. Tu peux chanter à l'église, tu peux enseigner la parole à chair. Et puis tu n'es pas chrétien. Le diable ne t'empêche pas d'enseigner. Le diable ne t'empêche pas comment on appelle, de chanter à l'église. Mais le diable va t'empêcher de mettre la parole de Dieu en pratique. C'est tout. C'est qu'on voit des gens qui sont dans les églises, bon, ils se disent, et puis tout ne va pas. Parce que Dieu ne te reconnaît pas. Dieu ne te reconnaît pas. Si Dieu ne te reconnaît pas, mon frère, c'est mieux que tu sortes de là, calmement, pour ne pas perdre ta vie pour rien. Pour ne pas perdre ta vie pour rien. Sinon, c'est très risqué. Si moi, je n'aime pas ce Dieu, il serait mort depuis longtemps. Mais je ne compte que sur lui. Moi, je ne peux pas lever la main. Quand tu lèves la main sur quelqu'un pour prier, tu engages un combat. Tu déclares une guerre à cette personne, à ce démon qui est à cette personne. Et si tu n'as pas le bouclier de feu de lumière sur toi, si tu n'as pas l'Esprit Saint, il va te tuer. Donc, c'est très dangereux. Donc, quand on parle de ça, ce n'est pas parce qu'on dénie quelqu'un, non. C'est pour que vous soyez prudents. Donc, les autoproclamés. Ah, je suis pasteur, j'ai doctorat en théologie, Moi, je n'ai pas de diplôme. Moi, je n'ai aucun diplôme. Voilà. Mais comme Dieu fait grâce, c'est à quoi vous voyez des gens comme moi qui s'asseyent là et puis ils parlent. Voilà, qui sont devant vous, et puis ils parlent. Mais moi, je n'ai pas de diplôme. Si c'est diplôme seulement, il ne va jamais devenir un homme de Dieu. Je n'ai pas de diplôme. Voilà. Mais c'est parce que Dieu fait grâce. Et quand j'ai pris, Dieu fait. Parce qu'il me reconnaît en tant que son serviteur. Et je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur d'un sorcier, d'un sataniste, d'un homme. Même Lucifer Satan, lui-même, je n'ai pas peur de lui. Parce que c'est lui qui est mon ennemi. Moi, je n'ai pas pour ennemi un être humain. J'ai pour ennemi le diable. Parce qu'il combat mon père. Et je suis le soldat du Christ. Moi, je le combats. Donc, il faut être sûr, parce que nous sommes en guerre. Donc, ça, c'est l'autoproclamé, le deuxième. J'ai dit, le premier, c'est celui que Dieu lui-même a établi. Le deuxième, c'est lui qui s'est autoproclamé homme de Dieu. Et le troisième, c'est le plus dangereux. C'est le satanisme qui s'infiltre dans le corps du Christ en tant qu'un homme de Dieu. Pourquoi il est dangereux? Parce que ces gens-là, ils travaillent des démons. Ils peuvent manifester les démons qui sont avec eux, peuvent manifester les 9 fruits de l'Esprit Saint. Il peut enseigner, il peut prophétiser, il peut même guérir. Il peut faire des grands miracles. C'est quoi vous le voyez, leur manière de vous les voyez? Les agents des ténèbres infiltrés dans le corps du Christ. C'est eux qui donnent les révélations par des précisions. Oui, hier tu étais à Awa. Oui, tu as mangé à Ada. Voyez ce que vous avez dit. Vous avez mangé à Loko ici. Et puis hier, tu étais avec le mari d'Awa. Oui, voyez ce qu'il a dit. Oui, hier, tu étais à Jonas ici. Voyez ce qu'il a dit. Voyez ce qu'il a dit hier. Et voici ta maison. Présentement, c'est eux qui disent présentement. Je suis dans ta maison. Présentement, ici dans ton village. Il y a un arbre ici en bas de l'arbre. Il est dans l'église, hein. Et il est dans ton village là-bas. Vous voyez, c'est rien ça. Je suis présentement devant ta maison. À tel numéro. Il est dans l'église, hein, et puis il est en esprit devant ta maison. Voici les plus dangereux. Il peut manifester les 9 fruits de l'Esprit Saint, c'est ça, parce qu'ils sont avec des démons, ils sont avec des esprits. Un démon, c'est un esprit. Et l'esprit voit ce qu'il a envie de voir. Il va te faire des révélations pas possibles. Il va te décrire ta vie. Il va te donner la date de naissance de tes enfants, il va te donner leur nom, leur date de naissance. Oui, parce que le démon qui te suit, c'est avec lui-même. C'est lui qui va interroger. Parce que même quand tu es chrétien, le démon est toujours auprès de toi. Même si tu es rempli de l'Esprit Saint, il y a un démon qui est là. Est-ce que vous ne voyez pas? Souvent quand tu es en colère, il y a une voix qui dit de faire le mal. Supposons ta femme, bon, t'a manqué de respect, ou bien t'as dit quelque chose qui t'a débouché, ou bien ton mari t'a dit quelque chose qui t'énerve, qui t'a mis en colère.
Tu attends la voix qui a dit, mais le monsieur là, même pourquoi il te parle comme ça? Il te manque de respect chaque fois. Je t'ai dit de quitter ce faux type-là, et puis tu le suis toujours. Mais c'est la voix que tu attends dans ton esprit. Tu penses que ça t'est passé. Non. C'est les démons qui sont en train de te parler. Et Dieu, et la voix de l'Esprit Saint va te dire, non, calme-toi un peu, il faut sortir un peu. Mais si c'est l'homme, va dire, mais cette fille-là même, mais c'est toi qui l'as menée en Europe, si, mais pourquoi il te manque de respect? Pourquoi elle est là? Elle doit te tromper, elle fait des mauvaises choses. Je te dis, cette fille-là, mets-la dehors. Tu vois? Et la voix de Dieu, si tu es vraiment chrétien, Dieu va te dire, mon fils, calme-toi, sors un peu. Il ne faut pas tenir compte de tout ce qu'elle dit. Pourquoi tu te fâché avec ce qu'elle dit? Ce n'est pas important ça. Donc, ce n'est pas parce que tu es un chrétien que le diable n'est pas là. Il faut voir le cas de Judas Iscariote. Judas qui était à Jésus, qui est le premier cercle du Seigneur. Mais est-ce que du fait Satan n'est pas rentré en lui? Parce que Satan était toujours avec lui. Parce que Judas avait un défaut. Judas, c'est un voleur. C'est un cupide. Il aime l'argent. Et comme s'il avait la bourse, celui, il volait dans la bourse. Il n'a jamais lutté contre son problème-là, contre ce péché-là, pour qu'il soit délivré. Parce que la délivrance commence par soi. Une confession sincère engendre une délivrance sincère. Judas n'avait jamais confessé ces trucs. Mais Jésus savait qu'il voulait. Et c'est comme ça qu'il a été perdu. Donc ce n'est pas parce que tu es un chrétien que le diable t'abandonne. Non. Les ennemis du diable, c'est le chrétien. Lucifer, Satan, a 3 ennemis. C'est 3 ennemis jurés. 3 ennemis jurés. Le premier ennemi juré, c'est la femme. Pourquoi? Parce qu'il dit que c'est la femme qui met les chrétiens au monde. C'est quoi? Vous voyez beaucoup de femmes possédées. Beaucoup de femmes sont possédées. C'est quoi? Le monde des ténèbres crée des gadgets qui plaisent aux femmes. C'est les objets qui plaisent aux femmes. Tous ces trucs-là. Des bijoux, les trucs. C'est quoi? Tous ces éléments-là, c'est pour posséder les femmes et les détruire. Donc son premier ennemi, c'est la femme. Son deuxième ennemi, c'est le chrétien. Quand vous prenez Apocalypse 12, le verset 17, il dit furieux contre la femme, le diable s'en alla faire la guerre contre le reste de sa descendance. Quand Jésus est monté, le reste de sa descendance, c'est les chrétiens. Il dit ceux qui respectent le commandement de Dieu et qui ont gardé le témoignage de Jésus, c'est les chrétiens. Donc nous sommes en guerre et on combat contre une rébellion. Et quand on combat une rébellion, tous les coups sont permis. Vous voyez les rebelles, vous voyez dans les guerres, on ne tue pas les vieux, on ne tue pas les enfants, les femmes, les gens qui sont inoffensifs. Mais eux, ils violent, ils tuent, ils font toutes sortes de mauvaises choses. Parce qu'ils sont possédés par des démons. Je parle de la vie physique. Donc, les démons, Lucifer, Satan, c'est des rebelles, c'est des démons rebelles. Donc, tous les coups sont permis à leur niveau. Donc, si tu te dis chrétien, il faut l'être vraiment. Parce qu'aujourd'hui, on a des agents des ténèbres qui ont filtré le corps du Christ. Et ils prophétisent, ils font des miracles. Ils se disent hommes de Dieu, mais ils travaillent avec des démons. Ils ne travaillent pas l'Esprit Saint, ils travaillent l'Esprit impur. Mais je vais vous donner les critères. Plus tard, je vais vous donner les critères de comment reconnaître un faux homme de Dieu. Donc, ça, c'est le plus dangereux. Donc, j'ai dit que le premier des 3 hommes qui sont dans le christianisme, des 3 hommes de Dieu qui sont dans le christianisme, c'est celui que Dieu a établi. Le deuxième, c'est celui qui s'autoproclame homme de Dieu. Le troisième, c'est l'agent des ténèbres. C'est-à-dire les sorciers, les satanistes qui se font passer des hommes de Dieu, voilà, qui manifestent l'esprit à lequel ils travaillent. Il peut manifester les 9 fruits de l'Esprit Saint. Le diable peut tout faire, sauf une seule chose. Il ne peut pas t'amener au ciel. Qu'est-ce que le Seigneur dit dans Romains 8, le verset 14? Il dit tous ceux qui sont conduits par l'Esprit Saint, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu, sont fils de Dieu. Le diable peut te donner enfant, le diable peut te donner travail, le diable peut te donner l'argent. Le diable peut te donner tout ce qui est matériel, mais seulement il ne peut pas t'envoyer au ciel. Parce que quand tu meurs, c'est l'Esprit Saint qui accompagne ton âme, là, dans le lieu de repos du Seigneur, que le Seigneur a préparé pour ses enfants. Sinon, le diable peut tout faire. C'est à quoi vous les voyez, ils prophétisent. Vous voyez? Donc, sur les 3 sortes d'hommes de Dieu, dans le christianisme, il n'y a qu'un seul qui est bon. Il n'y a qu'un seul qui est vrai. Les 2 autres sont faux. Voici pourquoi les faux hommes de Dieu sont plus nombreux que les vrais hommes de Dieu. Sur les 3, il y a 2 qui sont faux. Mais voici pourquoi ils sont nombreux. C'est à cause de ça qu'il faut chercher le vrai homme de Dieu. J'ai toujours dit,
il faut que tu trouves le vrai homme de Dieu. Quand tu vas dans une église, il ne faut pas t'asseoir là parce qu'on fait des miracles. Il ne faut pas t'asseoir là parce qu'on fait des révélations. Il ne faut pas t'asseoir là parce qu'on fait des prophéties. Excusez-moi. Il ne faut pas t'asseoir là parce qu'on fait des prophéties. Non. Même l'esprit impur peut faire des prophéties. L'esprit impur peut te donner ce que tu veux. Sauf, il ne peut pas te faire monter au ciel. C'est tout. Sur tout le reste, l'esprit impur peut faire. Il peut te donner un enfant, il peut te donner travail, il peut te donner mari, il peut te donner ce qu'on appelle l'argent. L'esprit impur peut tout te donner. Sauf le ciel. Il n'y a que l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, c'est Jésus lui-même. Dieu est esprit et il est infiniment saint. Donc, quand on parle d'Esprit Saint, c'est Jésus lui-même. C'est à quoi vous devez faire attention. Avec qui vous priez, ou vous priez. Vous devez faire très attention. Il ne faut pas t'asseoir quelque part parce que, bon, tu attendais, on dit Jésus, là, tu vas dans une assemblée, tu vas t'asseoir là. Voici pourquoi vous voyez dans des églises où les sorciers mais sont plus nombreux dans l'église que les gens, les simples personnes. Et quand vos bénédictions, quand vous priez que les bénédictions descendent, tout cela, ils volent tout ça. Ils volent vos bénédictions. Parce que ce n'est pas une église de feu. L'église de feu, c'est quoi? C'est l'église où l'Esprit Saint manifeste. Mais tu es dans une église morte. Ça fait 5 ans, 10 ans que tu es dans l'église. Tu es en France, tu n'as pas toujours tes papiers. Et tu pries seulement. Tu chantes à l'église, tu n'as pas tes papiers. Ça fait maintenant 2 enfants, papa différents. Tu n'as pas toujours marié. Et tu chantes à l'église toujours. Mais toi, tu adores quel Dieu? C'est quel Dieu tu pries? Dans ce pays-là, sans les papiers, tu ne peux rien faire. Mais toi, tu n'as pas papier, mais tu chantes à l'église quand même. Vous voyez? C'est pas normal tout ça. Tu vois? C'est à cause de ça, il faut être sûr. Il faut être sûr de l'identité spirituelle de ton père spirituel, de ta mère spirituelle. La femme qui prie pour toi, l'homme qui prie pour toi, tu dois connaître son identité spirituelle. Est-ce qu'il est vraiment un serviteur de Dieu? Parce que je vous ai dit, ils sont les plus nombreux. Les faux hommes de Dieu sont les plus nombreux. Est-ce que celui qui prie pour toi, là, est-ce que tu es sûr de son identité spirituelle? Tu es sûr que c'est Jésus qui l'a établi? Quand tu arrives dans une église, prie, jeûne, fais le jeûne d'Esther. Le jeûne d'Esther, le jeûne sec, 3 jours. Et tu pries, demande au Seigneur, est-ce que ce monsieur-là, est-ce que c'est vraiment ton serviteur? Dieu va te le révéler. Jésus-Christ va te le révéler. Il va te dire si c'est son serviteur ou pas. Mais tu viens, tu t'assois là parce que tu vois des gens qui font des prophéties. Tu vois quelqu'un qui fait des prophéties, qui fait des mérites, tu t'assois là parce que Non. Voici comment des gens augmentent leurs problèmes. On va te donner des démons. On a des mauvais esprits. Quand il finit de prier pour toi, tu vas dormir la nuit, tu ne dors pas. Des gens te poursuivent, des serpents, des chiens. Tu ne dors pas. Tu as des problèmes. Ce sont ces gens d'hommes de Dieu qui viennent, qui disent, oui, aujourd'hui, comme au niveau de il y a un prétendu homme de Dieu au niveau de la Côte d'Ivoire qui dit que lui, aujourd'hui, on n'est pas au temps de la parole. Nous sommes au temps des miracles. Mais la Bible dit quoi? Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole est Dieu. Et toi, tu dis, on n'est pas au temps de la parole. Pour ça, on dit, Dieu et sa parole font un. Jésus-Christ est sa parole lui-même. Et toi, tu dis, non, on n'est plus maintenant au temps de la parole, on est au temps des miracles. Tes miracles, là, ça vient d'où? Tes miracles viennent d'où? Et vous êtes dans les églises, vous dites homme de Dieu, et vous n'êtes pas marié. Mais écoute, frère, tes désirs sexuels, tu les satisfais où? Parce que le corps a ses besoins, et l'esprit a ses besoins. Toi, tu es jeune, tu as tous tes sens en l'aise. Tous tes sens sont en l'aise. Et tu dis non, toi, tu n'es pas marié, tu es célibataire, tu es un homme de Dieu. Écoute, tes besoins sexuels, là, tu les satisfais où? Voilà. Tu vas voir des gens comme ça. Des gens qui détruisent la vie de d'autres personnes. Qui détruisent la vie de d'autres personnes. Qui travaillent des démons. Parce que le démon, pourquoi ces gens-là, ils font ça? Pourquoi ils couchent avec les femmes des gens? Ils couchent avec les filles de l'église? Ils font des bons. Parce qu'il faut qu'ils soient souillés. Pour que l'esprit impur t'utilise, il faut que tu sois souillé. Mais pour que l'Esprit Saint t'utilise, il faut que tu sois dans la sanctification. Si tu n'es pas saint, l'Esprit Saint ne peut jamais t'utiliser. C'est quoi vous voyez? Si vous voyez un homme de Dieu qui a sa femme, et d'abord un homme de Dieu doit te marier. Je le dis tous les jours. Parce que même le simple chrétien,
Dieu demande à ce que le chrétien soit marié. Parce que quand tu es chrétien, tu ne peux déshabiller que ta femme. Tu ne peux pas déshabiller une autre femme qui n'est pas ta femme. L'immoralité sexuelle, Dieu ne tolère jamais ça. C'est à quoi Dieu demande. Quand tu es son serviteur, quand il finit de te former, avant de te faire ton nom, il dit, bon, marie-toi. Parce que tu seras entouré de femmes. Et tu ne peux coucher qu'avec ta femme. Ouais. Donc quand vous voyez des gens d'hommes dans l'église, oui, il a sa femme, et puis bon, il a des maîtresses dans l'église. Ma soeur, mon frère, il faut sortir de là. Chaque année, ils organisent des trucs. Non, on va aller en Israël, il faut payer 2 000 euros, 3 000 euros, tout ça. La cupidité. Il y a quoi en Israël? Vous allez chez quoi là-bas? Là où il y a les Palestiniens, il y a quoi là-bas? Jésus n'est pas là. Alors, tous ces trucs-là, quand vous voyez qu'il y a un truc, frère, c'est mieux de sortir de là. C'est mieux pour ne pas perdre ta vie pour rien. Donc, voici les 3 sortes d'hommes de Dieu. J'ai que le premier, c'est celui que le Seigneur lui-même a établi, comme il l'a fait pour Jérémie. Qu'avant que je ne forme ton corps dans le ventre de ta mère, moi je te connaissais avant que tu ne naisses, je t'avais déjà consacré, établi pour faire des nations. Ça, c'est le vrai homme de Dieu. Le deuxième, c'est l'autoproclamé. Ceux qui parlent de diplôme. J'ai un doctorat en théologie, j'ai maîtrise en théologie, j'ai saisi en théologie. C'est ceux-là. Dieu ne les reconnaît pas. Parce que celui qui ne l'a pas établi. L'école même où il a fait, où il a dit, l'université où il a fait ses études, Jésus ne reconnaît pas cette université. Jésus dit que la seule école du Seigneur, de Jésus, la seule école de Dieu où il forme ses serviteurs, où il forme ses enfants, c'est l'église. De l'université, de la maternelle à l'université, c'est l'église. Il n'y a pas autre Dieu. Parce que Dieu peut te former directement ou il peut te former à travers un autre homme de Dieu, mais c'est l'église. Il y a Moïse qui a été formé par Dieu lui-même, Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, Jean-Baptiste. Ça, c'est des prophètes qui ont été formés par le Seigneur lui-même. Maintenant, ceux qui ont été formés à travers d'autres personnes, à travers d'autres hommes de Dieu, il y a Josué, il y a Samuel, il y a Josué, Samuel, Élisée, tout ça, eux, ils ont été formés par d'autres hommes de Dieu. Dieu les a formés à travers d'autres hommes de Dieu. C'est comme les apôtres, les disciples du Seigneur. C'est lui-même qui les a formés. Donc, voici les 3 sortes d'hommes de Dieu. Celui que Dieu a établi lui-même, celui que Dieu a appelé à qui, celui que Dieu reconnaît. Quand il dit Père, quand il dit Jésus, il vient, il dit mon fils, tu veux quoi? Et il y a celui qui s'est auto-proclamé homme de Dieu, qui va à l'école. Voilà, mais ce n'est pas l'homme qui te donne un diplôme pour dire que tu es un serviteur de Dieu. Non, c'est Dieu qui donne. Maintenant, il y a aussi l'agent des ténèbres qui a infiltré le corps de Christ, les satanistes, les sorciers. Aujourd'hui, qui se dit homme de Dieu, ils ont déposé l'église, ils sont mis en veste, chemise blanche, et cela, ils prophétisent. Il peut manifester les 9 fruits de l'Esprit Saint, il enseigne, il prophétise. Il peut tout faire, seulement, il ne peut pas te transférer l'Esprit Saint. Il ne peut pas te donner l'Esprit Saint. C'est là que Jésus peut donner l'Esprit Saint à travers lui. Et il ne peut pas, parce que c'est l'Esprit Saint qui nous amène au ciel. Tu ne peux pas aller au ciel. Il va tout te donner. Le diable peut tout te donner. Il peut te donner l'argent, il peut te donner un enfant, il peut te donner un mariage, tout. Mais il ne peut pas t'amener au ciel. Parce que lui-même, il n'a pas accès au ciel. C'est tout. C'est à cause de ça qu'il faut être sûr de l'identité de celui qui est en face de toi. Donc, voici les 3 sortes d'hommes de Dieu dans le christianisme. Vous voyez pourquoi les faux hommes de Dieu sont nombreux. Parmi les 3, il y a un seul qui est vrai. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous fortifie et que le Seigneur nous dirige dans sa voie. Soyez bénis, soyez plus que vainqueurs. Je suis le humble serviteur de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis Stéphane Babli du ministère Hosanna Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes basés en France. Nous sommes à Mantes-la-Jolie. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, soyez plus que vainqueurs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Emmanuel. Amen.